Élever un enfant MG, c'est pas si facile que ça. On a tous un peu des parts de conditionnement que l'on va transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, je te donne des conseils justement pour élever ton enfant MG au mieux. Attention, ici, il s'agit simplement de conseils, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Alors bien sûr, je continue la série sur la façon d'élever son enfant selon son type énergétique, et aujourd'hui, on parle du MG. Donc avant de commencer l'épisode, j'aime bien faire un petit rappel sur ce qu'est le type énergétique. Ici, l'EMG a une multifonction, il fait partie du groupe des générateurs, donc il a une énergie qui est fixe et durable. Il a une configuration qui est double, même s'il fait partie du groupe des générateurs, il est MG, donc il a ce côté manifesteur, qui lui permet d'être plus rapide, d'être également multipassionné, multipotentiel, et donc il peut gérer plusieurs projets en même temps, et il a une connexion directe avec la gorge. Je retrouve deux gros conditionnements autour du MG. Le fait est que le MG se prend souvent pour un manifesteur, et le fait est qu'on le voit comme dispersé alors que c'est son processus créatif. Donc premier point essentiel en tant que parent d'un MG, il faut vraiment que vous sachiez que votre enfant a besoin d'activité. D'ailleurs, beaucoup d'activité. En fait, vu qu'il a une configuration qui lui permet d'avoir cette énergie durable, ça va être important pour lui de l'épuiser tout au long de sa journée. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse jouer par exemple au vélo, puis ensuite jouer aux jeux vidéo, revenir sur son vélo, jouer au ballon, rejouer aux jeux vidéo. Il peut paraître dispersé, mais c'est vraiment son processus créatif. Il a vraiment besoin d'engager plusieurs activités plus ou moins en même temps. Deuxième point important, il va avoir besoin de liberté de commencer les choses. Ne le forcez pas à s'engager. C'est-à-dire que si il a envie de faire un sport en particulier, prenez des cartes à la séance, et non un forfait à l'année, pour débuter parce qu'il a vraiment besoin de sentir s'il va s'engager ou pas. Notamment s'il a une autorité émotionnelle, les essais, l'expérimentation va être très importante à déterminer s'il va continuer ou pas dans cette voie-là. Ne le forcez pas à finir l'année. Je sais qu'il y a cette notion d'argent, mais le forcer à faire une activité qui ne lui convient plus peut bousiller son moteur sacral. Ça peut réellement l'éteindre. Et je crois qu'en tant que parents, nous voulons le bonheur de nos enfants. Un deuxième conditionnement que j'ai remarqué, c'est le fait de forcer aussi à terminer les choses, ce qui va créer un conditionnement sur sa vie d'adulte. Là aussi, il faut lui laisser la liberté de ne pas terminer ce cursus. Il aura vraiment besoin de commencer plusieurs choses sans les terminer, car justement, il s'agit de son processus créatif, comme je l'ai dit juste avant. Deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est que l'enfant MG ne va pas forcément prêter attention aux détails. Parce qu'ils ont ce truc de sauter des étapes, et pour que vous puissiez le corriger, entre guillemets, expliquez-lui sans critique ni jugement, et n'oubliez pas que ce sont justement des créateurs rapides. Donc vous aurez peut-être besoin de le rappeler régulièrement. Alors comme tu le sais, l'EMG a un thème de non-soi qui est la frustration et la colère. Donc si ton enfant MG ressent de la frustration et de la colère, ça peut être parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu, ou parce que ça n'avance pas assez vite. Et du coup, il peut faire, entre autres, une crise énergétique, notamment s'il est émotionnel. Moi-même, j'ai un enfant MG, donc je sais un petit peu comment discuter avec lui. Et pour gérer ses crises, je lui demande s'il veut en parler ou s'il veut rester seul. Et après, quand on parle, je lui explique que c'est très important de vivre ses émotions jusqu'au bout. Parce que justement, j'ai un enfant MG émotionnel. Je tiens à rappeler que c'est un peu aussi du cas par cas parce que nous sommes tous uniques. Et que ici, c'est vraiment des conseils de manière générale. Alors, il se peut aussi que votre enfant fasse une crise émotionnelle assez intense et peut se mettre à lancer des objets. Et du coup, on peut croire que c'est un sale gosse, alors que pas du tout. C'est parce que son processus créatif n'est pas forcément verbal et qu'il est plongé dans cette réaction de frustration et de colère. Donc là, il faut aider l'enfant à se défouler, et je dirais physiquement. Proposez-lui de taper dans un coussin, ou même de crier si ça lui fait du bien. Ici, vraiment, il aura besoin de se défouler pour redescendre. Et on a tendance à faire l'inverse, lui dit calme-toi, arrête de pleurer. Et en fait, c'est ce qui va refouler un peu son énergie et ce qui peut clairement bousiller encore son sacral. Ce qui fait qu'il risque plus tard de ne pas suivre ses envies. Il risque de ne pas suivre ce qui lui fait réellement vibrer. Parce qu'à cause de ça, on vient lui couper vraiment ce qui lui fait vibrer. Alors je ne sais pas si on est au troisième conseil maintenant. Il faut savoir que ce sont des enfants qui ont un rythme différent et que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un coucher fixe. Si vous le sentez excité ou irritable, c'est qu'il a encore besoin d'activité, un peu comme le générateur.
Un autre conseil pour mieux communiquer avec lui sur ses envies, n'hésitez pas à poser des questions fermées ou binaires. Comme lui dire « qu'est-ce que tu veux manger ?» ça sert à rien. Dites-lui plutôt « est-ce que tu veux manger du riz ou de la purée ?» Ils sont déjà très connectés, donc il va savoir répondre. S'il ne sait pas répondre, eh bien, posez une autre question alors. Ou est-ce que tu préfères plutôt des pâtes ? Limitez vraiment les choix pour l'aider justement à prendre ses décisions et aller vers vraiment ce qui lui fait vibrer. Donc là, j'arrive au 4e conseil, je crois. Il faut savoir que ce sont aussi des enfants qui vont sortir un peu du cadre parce qu'il a justement cette énergie de manifesteur. Donc encouragez-le justement dans ses élans. Parce que comme chaque individu, il a une manière d'exprimer sa créativité et justement le fait de s'auto-découvrir. Ne lui demandez pas de ralentir, c'est justement son processus. C'est justement son rythme. Autorisez-le à aller au rythme qu'il désire. Et mon dernier conseil, le plus important, est de lui enseigner l'art de communiquer. Ça va être très important d'informer ses proches de ses intentions, quels qu'ils soient, parce que justement il a cette configuration un peu de manifesteur. Cela lui permettra justement de limiter les résistances de votre côté et de son côté à lui. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si cela vous tente, n'hésitez pas à prendre un consulting directement avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.